Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Changer de main. Donc, je suis Adrien Louessard du cabinet Finance et Stratégie et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Quentin Noir. Bonjour Quentin. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Merci beaucoup Quentin d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi pour cette rencontre et cet échange passionnant qui va nous permettre de revenir notamment sur une opération qu'on a vécue ensemble. Donc c'est toujours sympa de pouvoir reparler de nos belles expériences passées. Ce que je te propose pour ça, dans un premier temps, pour commencer, c'est voilà, de te projeter finalement auprès d'un parterre de dirigeants d'entreprise, auprès de qui tu aurais à te présenter. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, tout simplement? Ok, en tout cas, très heureux d'être là, merci pour l'invitation. En deux mots, je m'appelle Quentin, j'ai 35 ans dans quelques jours. Je suis originaire d'un petit village de 1500 habitants en Mayenne, pour la petite histoire d'une famille de 7 enfants. Et puis ensuite, j'ai un parcours plutôt d'ingénieur, arts et métiers, où j'étais à l'ICAM de Nantes, avant de créer du coup en 2016 les Moutons de l'Ouest, de 2016 à 2024. Et puis, plus d'un point de vue perso, je suis en couple avec Clémence depuis 16 ans maintenant. Et je suis papa de deux enfants, donc Télio qui a 8 ans et Philae qui a 5 ans. Ok, Et on habite au sud de Nantes, à Clisson. d'accord, ok, Et super. bientôt dans le golfe du Morbihan. Ah oui, projet de déménagement C'est imminent. ça, exactement. Ok, top, bah, super, merci pour ces éléments. Effectivement, ce qu'on comprend là, c'est une création qui intervient de bonne heure, à un âge assez jeune. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui se passe à l'issue de ton diplôme concrètement? Comment... En fait, moi j'ai toujours été passionné de voyage, d'aventure. Et en effet, à la fin des études, avec Clémence, on est parti pendant un an à l'étranger, au Mexique et en Afrique du Sud, rencontrer plein d'initiatives sociales et environnementales. À ce moment-là, je savais déjà que je voulais pas faire forcément un parcours d'ingénieur classique. Mhm. Et en effet, en rencontrant toutes ces personnes, je me suis dit, oui, vraiment, c'est possible de créer son truc. L'entrepreneuriat, ça a commencé à vraiment m'attirer. Et du coup, en fait, pendant ce voyage, c'était un petit peu les démarrages de l'éco-pâturage. Et en fait, pour la petite histoire, mon père avait quelques moutons dans son jardin en Mayenne. Il y en avait un groupe Facebook familial pendant le voyage pour se donner des nouvelles. Et mon frère, pour la blague, a mis un article sur ce groupe qui parlait justement d'une entreprise d'éco-pâturage qui commençait à bien fonctionner. Pour la blague, justement, par rapport à mon père. Et moi, j'ai vu ça, j'étais en Afrique du Sud. Je me suis dit, mais ça, c'est génial, en fait. Ah ok, ça t'a, ouais, ouais, ça, Ça c'est... m'a tout de suite parlé parce qu'en fait, je voyais beaucoup d'associations à ce moment-là qui essayaient de lever des fonds, qui passaient beaucoup de temps là-dessus. Moi, je cherchais plutôt quelque chose qui a un modèle économique en soi et en même temps de l'impact, quoi. Ouais, d'accord. Quand je suis revenu du Ouais, voyage, ce que je voulais, c'était associer l'écologie avec l'entrepreneuriat. Et ouais. du coup, l'éco-pâturage, c'était pile là-dedans, quoi. Ouais, ça cochait pas mal de cases sur ce plan-là. Peut-être l'éco-pâturage en quelques mots pour que tout le monde ait bien en tête ce que c'est concrètement. Ouais, Tu peux alors nous expliquer. l'éco-pâturage, c'est très simple. Hmm. C'est des prestations de services d'entretien d'espaces verts avec des moutons uniquement pour des professionnels, donc type collectivité, entreprise. Hmm. Donc chez les Moutons de l'Ouest, par exemple, on travaillait pour des clients très variés, quoi. Des Ouais. collectivités, des sites logistiques, des centrales solaires, des sièges sociaux d'entreprise aussi. Enfin voilà, Hmm. c'était Ouais, très ouais, varié. ouais, ouais, ouais. Pas mal de clients différents et donc bah, des moutons qui se baladent de parcelle en parcelle, enfin que vous baladez plutôt de parcelle en parcelle pour entretenir les terrains avec une vraie logique de gestion d'un cheptel finalement, quoi. Exactement, parce Hmm. qu'on a souvent l'image un petit peu idéalisée du berger qui gère ses Oui. troupeaux, etc., avec son chapeau et sa petite pâquerette, par exemple. Alors qu'au final, c'est vraiment un métier qui demande beaucoup d'organisation, Ouais. de logistique, Hmm. qui est en itinérance aussi chez différents clients. Alors nous, on ne baladait pas les moutons de parcelle en parcelle, ils restaient vraiment fixes chez les clients toute l'année. Et en plus, on avait plein de choses qu'on proposait autour pour aller justement au bout de la démarche d'éco-pâturage, notamment les animations pédagogiques dans Hmm. les EHPAD, maisons de retraite, hôpitaux, écoles, etc. On valorise la laine aussi des moutons, etc. Donc l'idée, c'était à la fois d'installer des moutons, mais aussi de transmettre plein de choses par rapport à l'écologie. Ouais, d'accord, ouais, ouais. Créer des interactions entre les gens qui étaient à proximité des espaces entretenus par les moutons et les moutons, justement, Ouais, quoi. c'est ça. Puis on avait des Ouais, retours de fous, dans le sens où il y avait souvent des assistantes paternelles, par exemple, qui allaient voir ouais. les moutons avec les enfants, etc.
En fait, parfois, il y a des naissances aussi avec des petits moutons qui arrivent chez les clients et on reçoit des faire-part par mail et tout. Ouais, super. Ça Ouais. crée du lien et c'est ça qui était assez génial, quoi. Ouais, super. Non, ouais, c'est vrai que c'est un projet qui, par rapport à ce que tu recherchais en rentrant de ton voyage, effectivement, que semble cocher beaucoup de cases vu de l'extérieur. Donc c'est top Exactement. d'avoir réussi à mener ça à bien. Le, la logique de structuration comme une entreprise, tu t'expliques que ça te vient très tôt. C'est vrai que moi, pour avoir eu l'occasion de t'accompagner, j'avais bien perçu finalement ce volet-là chez toi. Concrètement, comment ça se matérialise du coup? C'est quoi? Parce que, enfin, voilà, c'est quoi les grands principes de ce que tu as mis en place chez les Moutons de l'Ouest pour avoir une entreprise structurée qui fasse ce métier de l'éco-pâturage, mais pas comme juste un berger avec son chapeau et sa pâquerette dans les cheveux. Déjà, je dirais que c'est venu progressivement. C'est-à-dire qu'au Ouais. départ, en 2016, quand j'ai lancé la boîte, déjà j'avais 2 ans d'expérience chez un concurrent national, donc je savais ce qui fonctionnait moins, et je savais là où je voulais aller aussi, dans le sens où je voulais insuffler un état d'esprit dans une organisation, etc. Après, j'avais assez peu d'ambition quand j'ai démarré en 2016, Ouais. parce que mon but, c'était vraiment déjà de créer mon propre emploi. Je ne Ouais. savais pas si ça allait marcher, parce que c'est quand même un marché très niche. Oui, Voilà. c'est clair. Et en fait, au bout d'un an ou deux, finalement, les retours étaient beaucoup plus positifs que ce que j'imaginais. Parce que je me rappelle, au départ, je m'étais dit, ce serait génial si j'avais 4 clients à la fin de la première année. Par exemple, on était déjà à 20 à la fin de la première année. Et du coup, finalement, j'avais atteint cet objectif de me créer mon emploi assez vite. Et là, je me suis dit, ok, c'est super. Mais finalement, j'ai envie de plus, quoi. J'ai envie, en effet, et c'est peut-être mon côté ingénieur ou gestionnaire de projet, développeur qui est ressorti. Je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? Et en effet, la prochaine étape, c'était de structurer, de développer, de créer géographiquement des antennes en Bretagne, Pays de la Loire, etc. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais, oui, donc mettre en place les méthodes qui permettent ça, ça te. Il y a 3 choses qui sont vraiment importantes pour moi, c'est la liberté, la simplicité et le sens. Et du coup, j'essaie toujours de simplifier les choses, quoi. Ouais. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Et j'aime bien optimiser les process pour aller vers de la simplicité toujours, quoi. Ouais, ok. C'est quoi? T'as des exemples de choses que tu as mises en œuvre pour beaucoup simplifier dans ton activité ou c'est global au niveau de la. C'est plutôt dans l'approche globale. J'aime Ouais. pas du tout les usines à gaz. J'aime bien quand les Ouais. systèmes sont simples, fonctionnent bien, la communication est fluide. Tous les bergers, ils avaient justement le smartphone de l'entreprise avec des Google Drive, tous les docs, etc. Enfin, Ouais, comme ils étaient ouais, en ok. itinérant, on fonctionnait beaucoup avec WhatsApp et tout. Enfin, Ouais, leur rendre le quotidien le facile. quotidien plus simple. Ouais, C'est ça. ok. Ok. Donc, c'est quoi un peu l'évolution au fil des années donc en 2016, tu es tout seul, assez vite, ça marche plutôt bien parce que tu n'as pas 4, mais 20 clients C'est ça. assez rapidement au bout de la première année. Comment ça évolue après en termes de nombre de salariés? C'est quand la première En gros, à embauche? partir de 2017-2018, on prenait à peu près un nouveau salarié chaque année, quoi. Donc c'était assez Ouais, ok. croissance assez stable. Ouais. Donc une quarantaine de nouveaux clients par an en fait sur 6-7 ans, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, super. Donc, ouais, C'était et quand puis- même une forte croissance entre Ouais. guillemets à gérer, surtout que la particularité des moutons de l'Ouest, c'est que c'est pas des palettes et des bouteilles de gaz. Bien C'est-à-dire qu'on sûr. travaille avec du vivant, avec des animaux, avec des moutons, il y a des naissances, etc. Tout un cheptel à gérer. Oui. Donc ça rajoute de la complexité, quoi. Oui, c'est ça. Au-delà de faire grandir l'effectif en salariés, il faut aussi faire grandir l'effectif de moutons C'est ça. pour aller. Travaille même le entretenir dimanche. terrains. Bah oui, non, mais oui, il y a des côtés qui se rapprochent du monde paysan quand on gère du vivant. Donc forcément, j'imagine que C'est oui, ça. il peut y avoir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment entre le monde agricole et le monde du paysage, mais on n'est pas dans l'un ni dans l'autre. Ouais. On est un petit peu entre les deux. On est vraiment dans le service, finalement, avec les moutons de l'Ouest. Il y avait un système d'astreinte, par exemple, tournant Ouais. entre bergers pour intervenir s'il y avait des urgences, etc. Ouais, à tout moment, Ouais, oui, parce que c'est ça. finalement. Et comment c'était reçu par les clients, par l'écosystème voilà, cette offre qui potentiellement est assez différente de l'entretien par un paysagiste qui va venir avec ses équipements, ses machines. C'est une très bonne question parce qu'au départ, je me rappelle que je faisais beaucoup de prospection téléphonique. Ouais. Et je me rappelle que les secrétaires que j'avais au bout du fil, il y en a qui étaient vraiment mortes de rire au téléphone. J'ai Ils disaient, l'impression est-ce que c'est une blague l'impression que c'est une caméra cachée, quoi. Est-ce que c'est une blague ou pas et tout. Mais au final, voilà, aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Ouais. Et au fil des années,
En fait, finalement, au bout d'un an ou deux, on faisait quasiment plus de prospection dans le sens où c'est les clients qui Ouais, venaient vers nous. Et l'avantage de cette activité, c'est que c'est très visible ouais, finalement. c'est Les ça. moutons avec les petits panneaux pédagogiques, Bah oui. etc. Donc Oui, ça, c'est donc top. ouais, il y a la preuve par l'exemple un peu finalement, bah, et puis oui, qui amène les gens à vouloir eux-mêmes ça parce qu'ils ont vu que C'est ouais, ça. c'était sympa en fait, quoi. Donc Exactement. Puis les ouais. clients, c'était bien reçu en fait dans le sens où eux, ils voulaient travailler avec des gens qui leur ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ont une approche vraiment d'entreprise de service et beaucoup moins une approche agricole ou une approche de paysagiste. Donc en fait, on était dans le mille pour ça, je trouve. Ouais, ça marchait bien. Au niveau du modèle économique, comment ça se passait? On est sur des logiques d'abonnement. Exactement, ouais, c'est vraiment des contrats récurrents. Ouais, En fait, pour un client, par exemple, qui a 3000 m² autour de son entrepôt logistique, typiquement, au départ, il va payer un budget d'investissement pour tout le matériel, ouais, les clôture, clôtures. Ouais, abri, ouais. abreuvoir, panneaux d'information, etc. Donc ça, il le règle en une fois au départ. Et Ouais. ensuite, c'est un coût annuel fixe qui est Hmm. dégressif par rapport à la surface. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, ok. Ça Hmm. va, j'ai pas trop perdu le pitch des moutons de l'Ouest. Ouais, non, c'est clair. Hein, tu le tiens encore très bien. Bravo. Ok, donc bon, bah écoute, c'est un très, très beau parcours avec effectivement une croissance soutenue, un rythme, j'imagine, assez intense pour toi. Et puis, bah, finalement, on- donc tu interviens dans Changer de main aujourd'hui parce que bah, il y a eu une transmission de cette entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, la première question souvent que les acquéreurs potentiels posent et nous ont d'ailleurs évidemment posé, c'est bah, Quentin, t'es jeune, en pleine forme, ta boîte elle est en croissance, pourquoi tu vends? Bonne question. Trois choses. La première, c'est que je sentais, ça faisait 7 8 ans que j'avais créé les moutons de l'Ouest, je sentais que ça me faisait quand même moins vibrer. Que j'étais un peu en fin de cycle, si on veut, où j'avais envie d'autre chose, de renouveau. J'avais un petit peu fait le tour de l'éco-pâturage, même si on apprend tous les jours, etc. Voilà, je sentais que j'avais envie d'autre chose et j'aurais pu continuer techniquement parlant, mais je me sentais plutôt créateur à construire brique par brique une entreprise de zéro à Hmm. partir de la page blanche, plutôt qu'à rentrer en mode vraiment dirigeant d'entreprise, à stabiliser, etc. Gestionnaire, enfin Voilà, ouais, ça me parle c'est moins. Et moins moi, ton je, thème. je suis quelqu'un aussi, je pense, de passionné. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et Hmm. si ça me fait moins vibrer, j'ai du mal à avoir cette flamme au quotidien pour déplacer des montagnes, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. C'est clair. Et Ouais. justement, c'était un peu le deuxième point qui m'a poussé à vouloir céder l'entreprise, c'est que bah, finalement, créer et gérer une entreprise, c'est dur. En tout cas, pour moi, c'était vraiment difficile. À la fois, euh, il y a une charge mentale, je dirais, mais aussi une charge émotionnelle, quoi. C'est pas forcément une question de temps de travail, parce que je pense que j'arrivais bien à faire la part des choses à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est plus une question de charge mentale et émotionnelle qui était difficile pour moi. Et puis la troisième chose, c'est, bah, comme je te le disais au début, c'est que j'aime beaucoup la liberté, j'aime beaucoup l'aventure. Et je sentais que on avait aussi beaucoup voyagé, chacun tout seul, avec Clémence aussi à deux. Et là, on avait deux enfants et on voulait partager aussi ce voyage avec un Avec eux. peu en famille. Et Ouais. donc on avait l'idée de repartir en voyage sur plusieurs mois en famille. Donc Ouais, c'était la d'accord. Ouais. troisième Ouais, chose qui m'a poussé à céder aussi. Et ouais, je ouais, voulais forcément. partir. Je m'étais dit, est-ce que je mets un dirigeant pour me Ouais. remplacer? Sinon, c'était l'autre possibilité. Ouais. Est-ce que tu as atteint quelle taille à ce moment-là, au moment où tu décides de À ce vendre moment-là, en il me termes en semble nombre de qu'on y avait 8 salariés? temps plein. Ouais, c'est ça, C'est ouais, ça. 8, ouais, ouais, 8 C'est personnes. Donc ça. oui, tu te dis oui, on peut mettre quelqu'un. Et Voilà. pourquoi du coup tu retiens pas cette Je me suis option-là? posé la question. Ouais, Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de partir en famille, l'esprit tranquille. ouais. La charge émotionnelle, charge mentale, elle avait Voilà, besoin d'être complètement allégée, quoi. c'est ça. Et je me Ouais. suis dit, c'est plutôt le bon moment, la boîte elle est en croissance, etc. Hmm. Euh, et en effet, je voulais partir l'esprit tranquille. C'est surtout ça avec le Ouais. recul. Après, si j'avais trouvé la bonne personne à ce moment-là, mais on n'est jamais sûr. Et je voulais pas revenir au milieu du voyage parce Oui. que ça se passait pas bien, etc. Voilà. Ouais. Ouais, et puis en fait, tes enfants naissent quand là-dedans? Ils naissent pendant cette phase de développement de l'entreprise, donc j'imagine que. Ouais, Batelio en 2018. Ouais, ok, ouais. 2018, c'est premier salarié et premier Ah enfant. ouais, waouh! Quelle année? C'est ça. Et après, Philae 2021. Ouais, d'accord. Ouais, 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 donc oui, en plus, bah, tout ça, ça amène aussi. Ça nécessite forcément de l'énergie à mettre aussi au niveau de la famille, c'est de ça. l'énergie dans la. Donc oui, c'est, ça a fait des années, j'imagine, très remplies pendant C'est cette ça, et période-là. justement, comme tu parles un petit peu de la famille, c'est vrai que le déclic un peu de la vente, il s'est aussi passé pour moi à un moment en famille. On était en vacances justement du côté de Bayonne, tu vois. Et en fait, on était dans un sorte d'Airbnb en famille, machin, avec les enfants. Moi, ils étaient vraiment en bas âge aussi à ce Ouais. moment-là. Et je me souviens que pour les enfants, ils étaient dans une phase un peu difficile, le bas âge, Mm. etc. Ça demandait beaucoup d'énergie.
En plus, on venait de faire 6 heures de route et tout. Ouais. Enfin, bref, voilà. Et en même temps, je recevais des mails, des appels. C'était un peu compliqué au niveau de l'entreprise à ce moment-là. Et là, je me souviens que je me suis posé sur la table à l'extérieur. Je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et c'est là où, en fait, intérieurement, j'ai pris cette décision-là de passer à autre chose. Et pour réussir à être aussi un peu le papa que je voulais être, tu vois, auprès de mes enfants, quoi. C'était important pour moi. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais C'est ouais, très ça... personnel après, mais voilà. Oui, non, mais bon, Ouais. ça compte. Et effectivement, c'est souvent dans des temps un peu comme ça, d'introspective, où on peut se dire, voilà, d'introspective un peu forcée, puisque bah, voilà, il y a la fatigue les appels qui se multiplient qu'on peut être amené à prendre ce type de décision. C'est ça. Je pense qu'en fait, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Je pense que chez les Moutons de l'Ouest, on était une petite équipe, etc. Et les salariés, en fait, moi j'avais une relation très directe avec eux et j'essayais la plus humaine possible. Et en même temps, ils avaient aussi rejoint le projet parce que c'était des passionnés aussi, quoi. Ouais. Donc c'était génial parce ils le sont toujours, parce que la plupart des personnes sont toujours là aujourd'hui et c'est super. Très passionnés, très impliqués, mais avec les bons et les mauvais côtés, ou du coup, parfois prendre beaucoup les choses à cœur, etc. Et du coup, parfois, j'avais besoin un peu de souffler, de couper. Ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Oui, c'est aussi beaucoup plus prenant humainement quand on est dans cette dynamique-là avec l'équipe, forcément. Ouais, clairement. Et donc là, tu te fais cette réflexion. À qui t'en parles ensuite? T'en parles, tu gardes ça pour toi pendant un temps? T'en parles tout de suite? Tu partages ce Disons point-là? qu'avec Clémence, on en parle un peu au quotidien, Ouais. surtout qu'elle travaillait à temps partiel dans les Moutons de l'Ouest à ce moment-là. Ouais. Donc forcément, voilà, Oui. c'était un sujet dont on a commencé à parler à ce moment-là, mais sans forcément peut-être parler de session à proprement parler et tout, plutôt se dire c'est quoi la suite, comment on avance et tout. Ouais, il va falloir faire quelque chose. Voilà. C'était ça Il va falloir faire quelque chose et du coup, il a fallu quelques semaines, quelques mois pour que la réflexion aussi infuse et avance. Et de toute façon, j'aurais pas pris la décision sans son accord, parce que forcément, c'était aussi un projet à la fois familial et elle était dans l'entreprise en partie. Et du coup, ça s'est décidé en mars 2023, avant que du coup, on mette en place le plan d'action avec Finance et Stratégie, où en effet, on s'est tapé dans la main avec Clémence un soir et c'est parti. Go, quoi. Après, on déroule le plan d'action. Et Puis, il y a aussi eu la formation, parce que je fais partie du CJD aussi, le Centre des jeunes dirigeants, où il y a des formations qui sont top. Et en fait, c'était, je ne sais plus la date exacte, mais c'était fin 2022, du coup, où je devais faire une formation avec le CJD qui n'avait rien à voir avec la reprise ou la session d'entreprise. Et en fait, la formation que je devais faire a été annulée, où il n'y avait plus de place dessus. Et du coup, on me dit, il y a celle-ci où il reste de la place. Et c'était une formation en reprise d'entreprise avec Jean-Marc Tarian, du coup, de Finance Stratégie. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un signe, allons-y, pourquoi pas. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marc, très bon feeling. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec Finance et Stratégie ensuite. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué, au-delà des aspects techniques de la reprise, justement, qui était top dans la formation, parce qu'en fait, Jean-Marc, il disait, et je pense qu'il dit toujours, c'est qu'une session, c'est très humain finalement. C'est une rencontre entre deux personnes qui se sont comprises, qui se rapprochent et qui ont une envie commune de faire un projet ensemble. Le reste, c'est de la technique, c'est de la cuisine, on trouve toujours des solutions, quoi. Et ça, c'est une phrase que je trouve super et qui me sert beaucoup aujourd'hui dans même d'autres domaines, quoi. Ok. Non, mais c'est clair. Ça ressemble complètement à ce qu'il est capable de dire et ce qu'il dit assez régulièrement, Jean-Marc. Et c'est assez rigolo, du coup, parce que cette formation, c'est une formation sur la reprise. Et donc, toi, tu te dis, oui, dans le cadre de ma session, ça peut me servir d'avoir l'autre angle, finalement. C'est exactement ça. Je m'étais dit, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un repreneur d'entreprise pour comprendre, moi, qu'est-ce que je vais faire en tant que cédant. Puis il n'y avait pas la formation céder son entreprise. Donc voilà, celle qui s'en rapprochait le plus, c'était celle-ci. C'est ça. Ok, très bien. Super. Donc, du coup, après, à partir de ce moment-là, effectivement, démarrage de l'opération session des Moutons de l'Ouest. Donc, les premières étapes, c'est l'établissement d'un dossier de présentation de la société, des échanges évidemment entre nous, parce que moi je connais pas bien l'entreprise, même pas du tout à la base. Donc voilà, je me souviens qu'on avait échangé ensemble, d'abord en visio, puis on s'est rencontrés. Et après, tu es devenu un spécialiste du mouton. C'est clair, oui. Il y a un espace d'éco-pâturage proche de chez moi et j'aime bien un ambassadeur, j'aime bien faire le malin quand je vais me promener par là en disant ça c'est du mouton d'Ouessant, tu vois.
Ce que j'aurais jamais été capable de faire sinon, donc c'est super. Et ça, je te remercie, c'est grâce à toi. Et justement, ça fait penser aussi, j'avais fait le choix de financer stratégie parce que les Moutons de l'Ouest, c'était une boîte qui était quand même assez jeune, 2016, et qui était aussi, même si on n'a pas inventé la roue avec l'éco-pâturage, ça a toujours existé d'un côté, mais c'est plutôt le modèle économique qui était assez novateur. Et le fait de s'associer avec Financer Stratégie, qui est plutôt un cabinet bien implanté dans les pays de la Loire-Bretagne, etc., je trouvais que c'était intéressant en fait. De mixer l'innovation des Moutons de l'Ouest avec la structuration de Financer Stratégie, je trouvais que c'était le bon combo en fait pour trouver le bon repreneur, quoi. Ouais, ouais, ok. Donc ça nous a permis de effectivement lancer la mission et de la première étape entre guillemets forte au-delà des éléments de préparation, mais pour toi c'est les rencontres avec des acquéreurs potentiels. Comment t'as vécu comment t'as vécu ça finalement, ces premiers rendez-vous Honnêtement, les premiers rendez-vous, j'ai vécu ça très bien. Ouais. Dans le sens où déjà c'est assez flatteur d'avoir des personnes qui qui s'intéressent à l'entreprise, etc. Et finalement, c'est un peu une posture de commercial, entre guillemets. Et vu qu'avec les Moutons de l'Ouest, je faisais énormément de travail commercial, j'avais un petit peu l'habitude de vendre l'entreprise. Donc là, au lieu de la vendre à un client, c'était plutôt de la vendre à un repreneur potentiel. Mais c'était une phase où je me souviens que c'était plutôt agréable et j'étais plutôt à l'aise là-dedans. Ouais, oui, c'est après que les choses se sont compliquées. Quel teasing. Mais c'est vrai que c'est une étape assez importante et effectivement on a tendance et nous on a l'habitude de dire même que à ce stade personne n'est obligé de rien tant toi en tant que vendeur que les acquéreurs potentiels qu'on a rencontrés. Voilà, le but c'est la seule obligation elle est morale, c'est d'être transparent, honnête parce que on est dans un process qui, on verra tout à l'heure, implique des audits, enfin qui est un process long où de toute façon il vaut mieux être dans la transparence et dans l'honnêteté dès l'origine finalement, parce que c'est ça qui permet de poser des bases saines. Mais effectivement au-delà de ça c'est un exercice où tu as raison, on se sent, enfin c'est flatteur d'avoir des acquéreurs potentiels qui s'intéressent au dossier et c'est flatteur de leur parler de ton modèle, de ton entreprise et en même temps d'apprendre à connaître des gens qui se sont positionnés comme acquéreurs potentiels. Et puis j'avais jamais été dans ce process avant Ouais. de session d'entreprise, de reprise, etc. Donc en fait, rien que pour l'apprentissage du process, je trouvais ça vraiment intéressant pour ça, quoi. Oui, rien ne vaut le fait de le vivre finalement pour savoir ce qu'il en est. Vu que c'était intéressant d'avoir l'accompagnement aussi financier stratégique, parce que du coup, moi je pouvais vraiment me concentrer sur le lien avec les repreneurs potentiels. Et du coup, les questions techniques, etc., étaient gérées par les sujets qui fâchent. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais que les bons sujets. Mais effectivement, c'est un point important. On revient à ce que Jean-Marc disait, c'est-à-dire que c'est avant tout une rencontre et que derrière, toute la cuisine qu'il y a derrière pour faire en sorte que les gens qui se sont rencontrés et qui ont eu envie de faire affaire ensemble fassent affaire ensemble, il faut effectivement mettre ça en musique. Mais le principal, effectivement, c'est la rencontre. Donc, parmi les acquéreurs potentiels, tu fais le choix du groupe SOS. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Enfin voilà, qu'est-ce qui fait disons que déjà, je connaissais déjà le groupe SOS avant, dans le sens où ils sont quand même très identifiés aujourd'hui dès qu'on parle d'impact, etc., ou d'écologie, de social. Après, c'est un groupe qui est plutôt connu pour ses actions dans le médico-social, comme il possède beaucoup d'hôpitaux, de maisons de retraite, etc., un peu partout en France et aussi dans le monde. Et du coup, moi, j'avais pas du tout pensé à eux au moment de la session, quoi. J'avais plutôt pensé à un autre type d'entreprise. Et en fait, quand ils sont venus vers nous, déjà, j'étais plutôt content en termes de valeur, parce que eux étaient dans l'impact déjà. Donc, je me suis dit, c'est génial. Moi, mon objectif, c'était vraiment la pérennité de l'entreprise, mais pas seulement la pérennité de base financière, économique. Je voulais que ce soit une pérennité en termes de valeur et que le projet continue aussi, même si j'allais plus être dedans et que forcément des choses allaient évoluer. J'étais pas arc-bouté sur que tout soit fait comme c'était avant, je veux dire. Mais c'était quand même important pour moi qu'il y ait une forme de pérennité, parce que j'avais mis quand même beaucoup d'énergie et une partie de moi dedans, quoi, si on veut. Et en fait, avec le groupe SOS, finalement, c'était beaucoup une histoire de personnes aussi, je pense. Parce que justement, avec Eric, Pierre, etc., on a tout de suite eu le feeling et ça s'est super bien passé en fait dans les échanges. Je sentais que c'était simple déjà. Ils voulaient aller vite, c'était transparent. Ils ont très bien compris les Moutons de l'Ouest.
Et puis, ouais, il y a eu un bel alignement de planètes pour que les choses se fassent finalement. Ouais, Ouais. oui, pour le coup, on a senti un réel intérêt Mm. à leur niveau. Et puis, oui, sur la continuité des valeurs, oui, enfin voilà, vu le profil de Mm. cet acquéreur-là, pour toi, ça offrait certaines sécurités, certains gages de continuité finalement pour la Exactement. structure. Et justement, par rapport à ça et par rapport à la continuité, on avait fait un exercice avec eux qui était assez intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens. On avait été accompagné par Lise Ferraton, Ouais, d'ailleurs. C'était ouais, super au ouais. niveau de l'équipe pour Impulsion. rédiger une charte d'entreprise au moment Ouais. de la session, justement, mais plutôt une charte en termes de valeurs, etc., qui avait été signée par les salariés des Moutons de l'Ouest, par le groupe SOS, moi aussi en tant que fondateur. Et ça, c'était évidemment symbolique, mais en même temps, je trouvais ça important pour moi, ce moment-là, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais oui, ça s'entend. Et enfin, ça résonne avec le profil du fondateur, créateur, où on peut faire un parallèle assez simple avec les enfants. Bah, là, c'est aussi quelque chose que tu crées finalement, cette entreprise-là, et que bah, tu n'as pas envie de voir dénaturer. Donc c'est logique ce que tu dis sur le fait de vouloir être dans une continuité sur le plan des valeurs. Bah, voilà, Surtout que je pense c'est ce qui avait fait aussi le succès des Moutons de l'Ouest, quoi. Ouais, ouais, Parce oui, que en les plus. clients qui veulent faire de l'éco-pâturage, ils veulent pas bosser avec une multinationale de l'éco-pâturage, quoi. Ouais, ouais. Ils veulent travailler avec une entreprise plutôt locale, plutôt régionale, avec une équipe saine, etc. Et du coup, c'est ça qui match, quoi, je trouve. Ouais, oui, oui, enfin, c'est important de garder les valeurs, le côté animation, pédagogie qu'il C'est y avait ça. autour, que toi tu avais mis en place. Donc oui, c'est Ouais, tout ça voilà. qui résonnait Puis c'est aussi. très valorisant pour l'équipe aussi. Bah, rien que les animations, c'est génial. Parce que c'est des personnes qui sont plutôt Passionné, enfin, passionnés, voilà, et qui adorent transmettre leur métier, mais qui n'ont ouais. pas cette habitude-là forcément. Donc, Ouais. d'être devant une classe d'une école ou une maison de retraite, etc., c'est génial, quoi. Ouais, ouais, Ça fait oui, des c'est super ça. échanges. Dans les maisons de retraite, il y a souvent des anciens agriculteurs, tout ça. Donc Oui, bah ouais. en fait, ils sont mis en avant, du coup, dans quelque chose qu'ils connaissent. Et ça, humainement, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est valorisant, et puis oui, ça, ouais, Il y a c'est des clair, parcours de bergers, justement, dans l'entreprise qui sont géniaux, parce que c'était des personnes qui étaient soit au chômage ou qui avaient des difficultés dans leur ferme, etc., qui sont venus chez les Moutons de l'Ouest. Et on les voit en quelques années se développer et prendre vraiment de l'envergure, et même au niveau personnel, aussi Ouais, ouais. professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, quoi. Ouais, retrouver de la confiance Ouais, c'est ça. ouais, dans ses capacités, oui, et selon le parcours de vie des uns et des Mm. autres, c'est vrai que ouais, c'est super quand on peut aider les gens à Ouais, arriver à ça, carrément. c'est top. Ouais, très bien. Après, parfois, c'est un peu un croisement de monde parce que tu retrouves un berger qui va travailler par exemple, dans une entreprise, une grande entreprise, etc. Donc, ils n'ont pas forcément les Oui. codes aussi. Donc, c'est aussi des apprentissages de part et d'autre. Oui, C'est oui, intéressant. oui, socialement, c'est une expérience Ouais, c'est ça. assez chouette. Ok, donc, choisir le groupe SOS concrètement, si on revient à du très terre à terre, très en lien avec notre opération, ça veut dire signer une lettre d'intention, contre-signer une lettre d'intention qui a été rédigée par leurs soins. Et donc, dans laquelle on se met d'accord sur la majorité des modalités de l'opération pour faire en sorte que, à cette période si je raisonne plus sur notre vision de voir ces opérations-là, et un peu le tournant sur le rapport de force où, en amont, on va dire que bah, c'est toi qui as plusieurs acquéreurs potentiels, et donc bah, dans les discussions qu'on a avec ces acquéreurs potentiels, ils ont un dossier à gagner. Quand on a contre-signé une lettre d'intention, eh bien, on passe en tant que vendeur plutôt dans une dynamique où on a choisi son acquéreur et on veut que cet acquéreur aille au bout. Comment toi tu vis la période donc, qui suit la lettre d'intention? Voilà, comment ça se passe? Parce que tu as encore à ce moment-là plusieurs casquettes Mm. à mener de front. Bah, la lettre d'intention, elle avait été signée fin juillet. Et après, on a signé au mois de novembre. Donc, en effet, il y a eu 3-4 mois où là, pour moi, ça a été une période qui était vraiment compliquée. Avec le recul, je me sentais vraiment sur un fil entre la partie session d'entreprise. On est un peu schizophrène, je trouve, à ce moment-là. Il y a la partie session d'entreprise, comme je te disais, que je trouvais plutôt agréable. Et c'était top. Et je voyais que ça avançait. Et j'étais confiant. Parce que c'était une évidence que le groupe SOS reprenne les Moutons de l'Ouest. Et en même temps, il y a le quotidien à gérer avec l'équipe, etc. Et en effet, quand j'ai annoncé à l'équipe, etc., il a fallu énormément les rassurer sur la suite, etc. Parce que eux, je les avais recrutés un par un, quoi. Donc ils étaient venus aussi pour le projet global. Ouais, et pour toi, finalement, tu incarnais l'entreprise aussi. Voilà, donc, j'incarnais l'entreprise qui était à une petite taille, etc. Et donc il a fallu beaucoup rassurer, etc. Et c'était une période qui a été vraiment compliquée pour moi. C'est là où j'ai fait mes premières et mes seules nuits blanches jusqu'à maintenant, avec des réunions d'équipe. J'en ai fait où c'était vraiment pas simple à ce moment-là, quoi. Donc
c'était une phase où j'étais vraiment, il y avait vraiment beaucoup de stress, quoi. Et moi, j'avais vraiment l'objectif session à ce moment-là. Ouais, 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 d'aller au bout et en même temps bah, de pas avoir le sentiment de trahir tes valeurs et ce que tu avais vis-à-vis de l'équipe. Donc c'est on est ça. tout le temps, j'imagine, dans une forme de réassurance vis-à-vis de l'équipe en leur disant que bah, évidemment que tu as fait un choix qui était le plus pertinent pour la suite de l'entreprise en gardant ses valeurs. Sauf que bah, on est potentiellement encore dans un moment où bah, eux ne savent pas concrètement qui arrive derrière. C'est ça. Donc c'est pas forcément facile de rassurer sans pouvoir forcément donner toutes les informations à ce moment-là, quoi. Ah, et Donc, clairement. En fait, à ce moment-là, je sentais que j'avais peut-être été la bonne personne pour les 7-8 premières années de l'entreprise, ouais. mais je sentais en fait que j'étais plus la bonne personne pour les 7-8 suivantes, quoi. Ouais. D'accord. Et Ouais, du coup, que intéressant. c'était le bon moment. Et... Ouais. Donc ça a quand même cette phase-là qui est pas simple à vivre. Nous, on a tendance à dire que dans cette période où on va mener de front pour toi hein, la gestion de l'entreprise Hmm. quotidien, c'est-à-dire bah, les Ouais. clients, le volet, enfin, les salariés, enfin, tout l'écosystème de la Hmm. boîte. Hein, c'est voilà, c'est encore à 100% ta boîte. Le repreneur n'a pas mis les pieds dans l'entreprise à ce moment-là. Et en même temps, tu gères les aspects du deal, c'est-à-dire que tu vas être bah, forcément dans les échanges sur la documentation juridique qui est rédigée, donc le Hmm. protocole et la garantie d'actifs et de passifs. Tu vas aussi être en lien avec les audits qui vont être faits par l'acquéreur, ou ben, même si les documents sont mis à disposition par nous, par le cabinet comptable, par ton avocat, tu es toujours en lien avec tout ça, tu as ça dans un coin de ta tête. Et puis bah, l'aspect de gestion de l'entreprise, tout ça prend beaucoup d'énergie. On a tendance à dire qu'on passe dans le tambour de la machine Hmm. à ce moment-là. Donc ça, ouais, toi, c'est la période que tu as pour le coup vécu le plus difficilement, quoi, celle-ci. Ouais, exactement. Puis on était toujours en croissance au niveau de l'activité. Ouais. Donc en effet, il fallait gérer le quotidien avec des salariés, pour certains, qui sentaient une forte insécurité. Et Ouais. du coup, ouais, vraiment pas simple, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, oui, oui. Oui, je crois me souvenir que on a même, enfin, t'as eu un sujet un peu difficile à gérer avec un salarié qui a annoncé son départ de l'entreprise Voilà, pendant c'est cette période-là. ça, il y a 2 semaines de la session. Ouais, Donc ouais. ça, en effet, Mm, c'est quand ça arrive, mm. c'est des questionnements, etc. Mais au C'est une final, montagne russe un peu. comme on avait créé vraiment un bon lien, je trouve, avec le groupe SOS, Financier Stratégie, etc., au final, ça a été compris Ouais, et à juste titre, parce que depuis, l'entreprise continue de bien tourner. oui. Ouais. Mais en effet, ça peut être un événement qui peut être bloquant dans certains cas, Oui, c'est potentiellement. ça. Oui, Mm. c'est oui, très 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 objectivement sur des tailles d'entreprise comme la tienne à ce moment-là, Mm. avoir un départ d'un salarié aussi proche du terme. Pas simple à gérer. On a tendance à dire bon, bah, que ça peut vraiment déstabiliser l'opération. Mm. On parle souvent dans les lettres d'intention et dans la documentation juridique d'une condition suspensive d'un événement significatif Mm. défavorable. Est-ce que ça rentre dans le champ de ces événements significatifs défavorables ou pas? Enfin bref, là on est dans... Enfin ce qui compte, et on en revient à ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est la rencontre, c'est-à-dire d'avoir une bonne relation avec l'acquéreur qui va comprendre enfin, qui va entendre déjà le Mm. message et qui va comprendre en quoi bah, on considère qu'on arrive à faire face à ça, Mm. qui en plus, bon, bah, pour ce qui concerne le groupe SOS, bah, ce dossier s'inscrivait dans une très forte volonté de leur part voilà, de continuer ce que tu avais toi entrepris et bon, une capacité, une liberté financière qui fait que bon, voilà, ils avaient la possibilité quand même de mener l'opération à son terme, certes en étant vigilant sur le plan de l'évolution des RH, mais en ayant enfin, l'opportunité de se dire on aura du temps de toute façon pour continuer à développer, en s'appuyant aussi sur toi, parce que ce qu'on n'a pas dit à ce stade, c'est que dans le deal, il y a une, une session qui est partielle, enfin tu cèdes la majorité, mais tu restes associé pendant Voilà, un c'est temps. ça. C'était pas forcément ma volonté de départ, ou je Ouais, l'avais pas c'est vrai. exprimé en tout Mm, cas. c'est Moi, clair. l'idée, c'était plutôt de vendre 100% Mm, départ. Et le groupe SOS a proposé en effet que je garde 20% en tant que fondateur au départ pendant 1 an, 2 ans, etc. Et finalement, avec le recul, ça s'est très bien passé. Là, maintenant, j'ai plus de part dans les moutons de l'Ouest, mais ouais. Mm, c'était une bonne chose et ça a aussi participé à rassurer l'équipe, je mm, pense,
et potentiellement des clients et des partenaires aussi C'est clair. là-dessus. Oui, c'est un élément super fort pour rassurer Et tout je le me monde. souviens que quand j'avais accepté par téléphone avec les gens du groupe SOS, j'étais à la gare avant de partir en Corse faire le GR20. Je me revois encore. Oui, non, mais c'est clair que oui, c'était pas effectivement ton plan A, entre guillemets, que de rester associé. Maintenant, effectivement, tu l'as accepté. Dans ces opérations-là, il y a de toute façon, pour qu'elles aillent au bout, il y a parfois des sortes de concessions à faire en fonction de ton ressenti finalement à ce moment-là. Est-ce que j'ai l'impression que oui, il faut le faire, et si c'est l'effort entre guillemets à faire pour que l'opération aille à son terme, on le fait, et c'est Je pense que ce qui a fait le succès de l'opération, en effet, c'est que tout le monde voulait faire le deal, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais envie, groupe SOS aussi, avec Finance et Stratégie, vous avez bien mis, je trouve, de l'huile dans les rouages, humainement, dans le relationnel, avec les uns les autres, pour que les choses soient bien comprises et que ça avance dans le bon sens, qu'il n'y ait pas un peu de zone de flou, quoi. Et puis aussi avec Édouard Giffot, qui m'avait accompagné sur le côté juridique, c'était vraiment top, quoi. Donc, je trouve qu'on a fait une bonne équipe tous ensemble pour que ça se fasse, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais tu cites l'avocat Édouard Giffot, c'est effectivement une étape qui est aussi importante que celle-là où on passe de la lettre d'intention à la documentation juridique plus poussée, et on sait que le diable il est toujours dans les détails, et donc c'est là où peuvent renaître des sujets de complexité, et là oui, avec Édouard ça s'est passé de manière très fluide. Voilà, une grande capacité de communication, de trouver des solutions pour que pour faire en sorte d'amener l'opération à pouvoir se faire, pas être tout le temps jusque boutiste pour surtout, mais savoir défendre tes intérêts, mais aussi ceux de l'opération finalement. Je pense que oui, ce qui est important à ce moment-là, c'est de sortir des aspects d'ego pour plutôt être en lien, choisir ses batailles et faire en sorte que ça aille au bout. Et c'est vrai que tout le monde a été dans cette optique-là, je trouve, à ce moment-là. Et puis pas perdre de vue, parce qu'on est dans de la négo, pas perdre de vue l'essentiel qui est le sens, le pourquoi, pourquoi tu fais ça, la volonté de faire avec des gens qui vont permettre de pérenniser le modèle, et donc préserver la relation, c'est hyper important, d'autant plus que tu restais associé. Donc il y a un moment donné, il faut aussi pas aller trop loin si c'est pas justifié. Donc clairement. en ça, je pense que ça a été bien géré, parce que en fait, ce qui compte et le tournant, je pense, c'est qu'il faut qu'à ces moments-là, ça reste le deal des porteurs de projets, cédants et acquéreurs. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, ok, il y a eu des conseils pour mettre en œuvre les choses, mais c'est resté votre opération avec votre envie de part et d'autre de la mener à son terme, votre capacité à communiquer, en étant bien sûr entouré pour ça, mais quand même, ce lien fort, il est resté là jusqu'à son terme, et il a fait que si tu acceptes de rester associé, c'est pas pour moi, c'est pas pour l'avocat, c'est par rapport à la relation que tu as avec eux, quoi. Et c'est en ça que ce qui a fait la différence, et ce qui a permis que ça se termine plutôt dans de bonnes conditions et que l'opération se passe bien, c'est cette capacité de maintenir ce beau lien entre vous, quoi. Yes. Donc là, on arrive au terme. Comment ça se passe pour toi? Donc, ce qui suit la session, c'est un accompagnement. Comment ça se passe concrètement? Exactement. Déjà, c'est marrant parce que quand je suis revenu, on avait signé à Paris avec le groupe SOS. Et quand je m'étais dit, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurais signé? D'ailleurs, on avait fait le trajet avec l'avocat, c'était très sympa. Et sur le retour, en fait, je disais, est-ce qu'il y a tout un truc un poids qui va s'enlever, etc. Et tout. En fait, pas du tout. C'est rien passé. Mince. En fait, il y a quand même des poids petit à petit qui sont levés, mais c'était plutôt quelques grammes par-ci par-là, plutôt qu'une grosse progressivement, quoi. Très progressivement. Okay. C'était pas, je me suis pas écroulé non plus, quoi. Et du coup, après, en effet, on est rentré dans une phase plutôt de transmission. Donc on avait signé en novembre, et ensuite l'idée c'était de recruter du coup mon ou ma remplaçante, et en l'occurrence on a trouvé Franck à ce moment-là, qui gère actuellement les Moutons de l'Ouest, et avec qui déjà on a une belle relation, et puis lui gère très bien l'entreprise, donc ça c'est top. Et puis moi je suis resté pendant 6 mois du coup jusqu'à la fin juin 2024 en tuilage avec Franck pour lui se transmettre un petit peu les valeurs, les bonnes pratiques de l'entreprise. Et ça c'est une période que j'ai beaucoup aimée parce que j'avais plus la responsabilité du quotidien. Et en même temps, être dans la transmission comme ça, c'était top. Puis on avait un très bon feeling avec Franck, et on l'a toujours. Donc ça, c'est super. Ça se passait. Et toi, tu avais participé activement à son recrutement, aux entretiens? Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est la bonne personne pour les Moutons de l'Ouest. Et je me sens bien en sécurité avec un gars comme ça aux manettes, quoi. Il y avait une histoire de valeur, une sorte de posture aussi, d'expérience. Et
Ouais, Ouais. qui était rassurante. Et donc, toi, tu as fait les entretiens avec le groupe SOS pour les entretiens de recrutement, tu les as fait Ouais, avec eux? exactement. Bah, c'est d'abord Pierre Mollard du groupe Ouais, SOS qui avait vraiment trié, parce ouais, fait que un tout le filtre. monde voulait devenir dirigeant des Moutons de l'Ouest, faut le dire. Bah oui, forcément. Non, je rigole. Et du coup, donc il y avait un premier filtre par le groupe SOS. Et ensuite, en effet, il y a eu des entretiens en visio, parce qu'eux étaient plutôt sur Paris. Moi, j'avais rencontré Franck d'abord tout seul, puis après, entretien avec groupe SOS en visio. Ouais, Ça s'était ouais, fait ok. comme ça. Ouais, donc tu as Ouais. été vraiment partie prenante à Oui, oui. ça. Et ça aussi, j'imagine, pour les salariés, le fait de savoir que t'es dans la boucle de ça, c'est Ah aussi oui, un élément clairement. rassurant pour eux. Ouais, Parce que, complètement. et donc bah, toi, tu finis ton accompagnement et l'après, alors, Moi, qu'est-ce j'étais qui s'est content parce passé? qu'en plus, quand on s'était tapé dans la main avec Clémence, on s'était dit juillet 2024, c'est le début du voyage en famille. Et du coup, on Ouais. était pile à la bonne date. Waouh. Maître des horloges, monsieur, bravo. C'est pas toujours le cas. Et du coup, on est parti en effet en voyage en famille pendant 6 mois, de juillet à décembre 2024, Super. avec Clémence, puis nos 2 enfants qui avaient 6 ans et 3 ans, du coup, à cette Ok. époque-là. Puis là, après avoir construit une entreprise, on a continué à construire des liens plutôt dans la famille, des souvenirs en commun. Et Ouais, c'était très marquant et incroyable ouais, comme ouais, moment. On a ouais, fait ouais. plutôt un tour d'Europe avec Ouais. le Mégane Tour Oui, oui, c'est ça. 2024. Avec, ouais, ouais. Ouais, super. Ouais, C'était assez génial et beaucoup dans des moments très simples, tu vois, Mhm. de randonnée en pleine nature, de jeux de société, de nuit sous tente en camping, etc. J'ai pas besoin de grand chose pour être heureux, moi, tu vois. Non, non, mais c'est clair, mais oui, mais c'est des moments vrais et Ah, ouais, c'est c'est ça. beau. Et puis bah, c'était ton projet qui s'était matérialisé. Donc ouais, j'imagine que Mm. là pour le coup, la chape de plomb était probablement Ouais, c'est tombée à ça. ce Et ce qui moment-là. était assez exceptionnel à ce moment-là, je me souviens, c'est que ce qui est fou, c'est que tu es en voyage et tu te dis la seule chose à laquelle je dois penser, c'est qu'est-ce que je mange et où je dors ce Mm. soir, quoi. Ouais, Donc en fait, en termes de charge mm, mentale, c'était rien, quoi. ouais. Par rapport à là où t'étais passé Ouais, c'est avant, oui, ça. Et oui, j'imagine. c'est Ouais. incroyable, ça. Ouais. On peut aussi vivre comme ça, c'est fou. C'est ça. Ouais, donc, non, non, super. Ok. Ouais. Et donc, après ce road trip, alors, Et du coup, qu'est-ce qui s'est aujourd'hui, moi, je me concentre vraiment principalement sur les projets immobiliers, notamment projets de rénovation. passé? Ok, ouais. En fait, j'ai vraiment envie de maximiser ma liberté, quoi. Je te disais, la Ouais, liberté, c'est hyper important pour moi. Et l'immobilier, c'est super pour ça. Et j'aime beaucoup ouais. les travaux, la réno, etc. Dans le but aussi de pouvoir me concentrer sur ma famille, sur Mhm. des aventures perso, où j'aime bien partir plusieurs semaines à l'aventure. Et puis aussi, j'emmène aussi des groupes de dirigeants avec leurs équipes dans des treks itinérants, plutôt dans l'Ouest, souvent sur les îles bretonnes, pendant entre 1 et 3 jours. Et on travaille sur leurs enjeux d'entreprise, etc. Donc, Ouais, ouais, c'est plutôt super. une activité secondaire, mais Mhm. ça me plaît beaucoup. Ouais, ok, ouais, super. C'est l'occasion d'échanger avec des dirigeants, et puis bah ouais, pour eux de faire une forme de retraite pour oui, oui, se concentrer et revenir à l'essentiel peut-être. Donc ouais, c'est sympa, Exactement. chouette, super. Super, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais, peut-être juste pour finir, quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet de session, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Un premier truc, c'est qu'il n'y a pas d'âge, hein, t'en es la preuve finalement, Mm. puisque t'es pas dans le cas qu'on disait classique, mais aujourd'hui, bon, on constate, nous, que c'est moins d'une fois sur deux du départ à la retraite. Là, toi, bon, t'as pas, a priori, tu n'étais pas en âge de partir à la retraite. Qu'est-ce que tu aurais envie, ouais, de partager, de dire en plus de ce que tu as déjà évoqué à des cédants potentiels ou enfin des gens Bah, qui s'interrogeraient, des dirigeants honnêtement, j'ai pas d'entreprise. de conseils à donner parce que chaque personne est différente, chaque Ouais, projet est différent, c'est clair. chaque moment de vie, chaque phase de vie est différente. Donc, ce serait bien prétentieux d'essayer de donner des conseils, quels qu'ils soient. Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à une personne qui réfléchit un petit peu avant la session, c'est Ouais, ça? ouais, oui, oui. Non, je pense que la chose la plus importante, c'est de réfléchir à quels sont ses rêves, qu'est-ce qui le fait vibrer, Ouais. déjà pour la suite, quoi. Et si c'est en dehors de l'entreprise, bah, dans ce cas-là, pourquoi pas Mm. réfléchir à une session. Et puis après, c'est vrai que le conseil de Jean-Marc était super sur le côté deux personnes qui se rencontrent, un Mm. projet humain au-delà de la technique. Finalement, c'est ça, c'est deux personnes ou deux entreprises qui ont envie de voir les choses ensemble pour la suite. Et c'est ça qui fait qu'il y a l'alignement de planètes qui fait que la session a lieu. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, ok. Très bien, Mm. très clair, super. Mais pas de conseils, surtout. Non, non. T'as raison, c'est vrai que c'est tellement personnel après, voilà, sur les Mm. motivations, c'est ce qui ressort clairement de ce que tu nous as évoqué là. Donc, merci beaucoup, Quentin, pour ça, en tout cas. Merci pour ton témoignage, merci pour ta confiance, et puis bah, plein de bonnes choses à toi pour la suite.
Merci à tous de nous avoir écoutés et puis à bientôt. Merci beaucoup à toi, Adrien. À bientôt.